élection aux URPS, alors c'est vous, Bénédicte. C'est un très gros boulot, un très gros boulot, une très grosse organisation avec un vote électronique. Donc voilà, et là, on va vous tenir au courant des différentes étapes. Et Bénédicte, comme c'est vous qui êtes le mandataire pour l'USPO, Donc oui, c'est des élections aux URPS, donc c'est les Unions régionales des professionnels de santé, qui vont se dérouler du 31 mars au 7 avril prochain, et ça sera, comme le disait Gilles, par voie électronique. Ces élections se déroulent tous les 5 ans, et elles permettent aux pharmaciens titulaires et co-titulaires d'élire les membres de ces URPS, mais également de calculer l'audience et la représentativité de chaque syndicat professionnel. Et en fait, plus l'audience et la représentativité du syndicat est élevée, plus son influence sera importante dans les décisions nationales, régionales ou locales. La Commission nationale de vote électronique a été installée avec les 2 syndicats de pharmaciens et le ministère fin novembre. Et le portail électeur a été ouvert le 2 décembre dernier. Et nous vous invitons à vous connecter sur ce portail. Donc l'adresse c'est élection-urps.santé.gouv.fr avec votre numéro RPPS afin de vérifier que vous êtes bien sur la liste des électeurs et que vos coordonnées, le nom, le prénom et l'adresse postale sont exactes. Les modalités de vote et vos identifiants vous seront envoyés par voie postale et donc il est important que ces coordonnées soient exactes. Juste une petite remarque pour les pharmaciennes, pour l'instant elles sont référencées avec leur nom de jeune fille et le ministère devrait modifier cela dans les prochains jours. Donc c'est pas la peine de faire une réclamation si votre nom apparaît en nom de jeune fille, cela devrait être modifié automatiquement. En revanche, si vous constatez des erreurs sur votre adresse, sur votre prénom, il faut envoyer un mail à l'USPO. Vous pouvez nous envoyer un mail uspo@uspo.fr ou faire une réclamation directement sur le portail électeur. Nous vous avons détaillé toutes ces informations dans un point info que vous retrouverez sur le site de l'USPO, www.uspo.fr. Et ce portail est important parce que, outre cette vérification, il vous permettra également de découvrir le programme de chaque syndicat et dont celui de l'USPO et à terme de voter donc du 31 mars au 7 avril prochain. Merci Bénédicte, c'est un très gros travail, hein, bien sûr, de contrôle. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vérifier si vous êtes sur la liste des électeurs et s'il n'y a pas d'erreur. Donc, voilà, c'est à vous, c'est vous qui avez la main maintenant pour aller contrôler. Si vous ne le faites pas avant le 31 décembre, après, malheureusement, ce ne sera plus modifiable. Et je vous rappelle que l'adresse est importante parce que vous allez recevoir le matériel de vote, notamment les codes pouvoir voter par voie électronique entre le 31 mars et le 7 avril. Donc voilà, vous avez la main, vous pouvez, on va vous le rappeler pendant le mois de décembre. Donc merci Bénédicte pour ce travail qui est pas toujours très facile. Ouais, qui peut voter aux élections URPS? Qui peut adhérer à l'USPO? Uniquement les titulaires. Nous sortons de la fac cette année et nous manquons d'informations. D'accord. Alors, qui peut voter? Ce sont les titulaires qui sont titulaires jusqu'au 30 novembre. Ils vont être titulaires en janvier, mais ne pourront pas voter. Il y a toujours une date butoir, hein. Donc, par contre, s'il y a 2 co-titulaires dans une pharmacie ou 3, les 3 votent, hein. C'est-à-dire que chaque titulaire a droit de voter et on vote pour sa liste qui est dans sa région, bien évidemment. Et on n'oublie pas les DOM, qui sont bien sûr eux aussi soumis à ces élections. Qui peut adhérer à l'USPO? Tous les pharmaciens titulaires peuvent adhérer à l'USPO. Et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et même à le faire de façon spontanée. C'est toujours très, très encourageant pour ceux qui s'investissent pour la profession et qui s'investissent pour vous. Donc, merci de le faire. On arrive là maintenant à un renouvellement de la cotisation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier et merci de votre soutien. Alors, j'ai 2-3 questions encore sur le sujet. Que faire si on s'installe début janvier? Donc, j'imagine pour voter. Ben, malheureusement, non, vous ne pourrez pas voter. C'est bien ça, Bénédicte, hein, c'est ceux qui sont installés au 30 Au 30 novembre. novembre. Donc, en fait, si vous installez au 1er janvier,
Votre prédécesseur, lui, va recevoir le matériel de vote et le bulletin de vote. Et si lui n'a pas envie de voter, que vous avez envie de voter, vous vous mettez d'accord avec lui, que votre voix ne soit pas perdue. Donc, si on arrête fin décembre, on peut voter. Oui. Oui, C'était pas fin novembre? c'était fin novembre, oui, mais c'est ça. Et si la personne s'arrête fin décembre, donc elle pourra voter, puisque la Oui, date ok. est le 30 novembre. Voilà, mettez-vous d'accord avec votre successeur dans ce cas-là, parce que c'est lui qui va recevoir le courrier, hein, puisque vous ne serez plus à la pharmacie si vous avez vendu au 1er janvier. Donc, voilà, mais c'est vous qui allez avoir, avec votre RPPS et votre code, le courrier va être reçu à la pharmacie. Et une question un peu générale pour finir, quels sont les enjeux actuels des URPS? Alors, les URPS, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu en soi de l'URPS, donc vous allez voter pour des pharmaciens qui exercent, hein, comme vous, dans le territoire concerné. Et les URPS permettent d'être des interlocuteurs à la fois de l'ARS et à la fois des autres professionnels de santé, des autres URPS, puisque pareil, le vote se fait de façon simultanée avec les autres professionnels, pour pouvoir organiser des expérimentations sur le territoire. Et on a vu, voilà, dans les Hauts-de-France, ils ont mis en place l'âge de risque cardiovasculaire. En Île-de-France, on a eu les trop d'angines et on a réussi grâce à cette expérimentation, à le généraliser France entière. On a expérimenté bien sûr le vaccin grippe euh, euh, en, en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi le cardiovasculaire et l'apnée du sommeil. Là, il y a une action sur le sevrage tabagique. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu également le diabète et également la préparation des doses administrées. En Corse également, d'autres expérimentations avec le dépistage du cancer colorectal. Voilà, et ça permet de faire avancer la profession quand on a besoin d'expérimenter, d'évaluer avant de généraliser et de mettre aussi en place la coordination avec les autres professions, et la sortie hospitalière, les CPTS, etc., les protocoles de soins, les protocoles de suivi des patients. Et ensuite, tout simplement, c'est cette élection-là, le cumul des résultats de chaque région, qui détermine la représentativité de chacun des syndicats. Donc, cette année, il y en a deux, donc la FSPF et l'USPO. Voilà, il y aura un syndicat qui sera au-dessus de 50% et un syndicat qui sera en dessous. Je dirais que l'USPO espère bien sûr être au-dessus de 50% pour pouvoir continuer à faire le travail qu'elle a engagé avec la réforme de la rémunération, qui marche bien, et puis travailler différemment, c'est-à-dire arrêter les chicayas entre syndicats, et le fait d'être majoritaire fera que notre ouverture pour travailler à la fois avec d'autres syndicats, à la fois avec le groupement, à la fois avec l'ordre et à la fois avec les étudiants, sera une ouverture sincère, puisqu'on sera en position de le faire dans, je dirais, des conditions différentes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes minoritaires, à 43%, 48%. Une minorité toute relative.